Recoucou à toutes et à tous, c'est Electrochoc pour cette partie 6 de la DS Lite où j'étais en train justement de monter l'antenne Wi-Fi avec l'écran QTMI et j'expliquais que justement au niveau de la coque, pour toutes les DS Lite chinoises ou autres, on a ici une petite tige, comme on peut le voir. Voilà, je fais un petit focus. On a une petite tige, elle ne sert pas à rien. Ça sert à caser les fils et bloquer dedans. C'est pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur la DS Lite. Et en faisant ça, le haut-parleur bouge un peu moins. Et il casse les fils, il le bloque. Et voilà. C'est réglé et c'est bloqué. On s'occupe du haut-parleur qui est là. On va bloquer là. Il s'agit de la même méthode de bloquer dans la petite tige. Comme ça, le haut-parleur ne bouge plus trop. Pour le fil, on va mettre un adhésif pour bloquer ici. Sur l'écran d'origine, Nintendo avait mis des petits adhésifs comme ceci. Ouais, je vais pas les réutiliser, ils tiennent plus trop. Je vais pas m'embêter. Je vais utiliser de l'adhésif classique. Quand je dis classique, c'est de l'adhésif comme ça. Simple scotch. Et voilà. Fait avec du scotch classique qu'on trouve partout en commerce. Du coup, on peut maintenant mettre notre coque de manière à bien emboîter ça. Et voilà. Une fois bien emboîté, une nappe sortie. Sortie. On a notre console qui est bien emboîtée. Et voilà.
on a la partie supérieure de la DS Lite. Coque neuve, Zelda Triforce. Maintenant que l'on a fait ça, on peut vous en passer les câbles là. Derrière, on peut justement mettre l'anneau servant à la rotation des charnières et à la protection de la nappe. Il faut pour cela bien enrouler la nappe en faisant très attention à la nappe, car c'est elle qui assure le rétroéclairage de l'écran et qui assure l'affichage de l'image sur l'écran du haut. Et voilà, une fois que c'est mis, il ne reste plus qu'à mettre les 4 vis. Pour ma part, je vais utiliser les vis d'origine Nintendo, non pas les vis que nous donne le fabricant qui a fabriqué la coque chinoise ou la coque DS Lite Zelda Triforce, comme sur mon cas. Il s'agit d'une coque que j'ai achetée sur eBay. Coque qui, pour ceux qui veulent retaper ou remettre à neuf leur console, je recommande. Voilà, les deux vis sont bien mis. Voilà, on a les deux vis qui sont bien mis. Cette coque couleur or flash bien. Ça, c'est pour les fans de Zelda. Et aussi la noire Pokémon pour ceux qui sont fans de Pokémon. Moi qui suis fan de Pokémon, je vous avoue que j'en ai déjà une noire Pokémon. Ah, j'ai fait un petit focus pour améliorer la qualité d'image. Et voilà, on a une coque DS Lite, nickel. Je nettoierai après pour les traces de doigts sur l'écran. Et voilà. On a la partie haute qui est déjà faite. À la fin, il ne restera plus que, quand on finalisera la coque, qu'à mettre les caches pour les vis. Pour l'instant, on a la partie haute déjà faite. Voilà. Après, on doit l'assembler avec cette partie-là, qui est la partie qui va venir ici. Donc, avant de commencer, première chose à faire et à savoir sur toutes les coques, surtout chinoises ou autres, je me suis fait aussi venir avec je me suis déjà fait avoir avec des coques qui venaient du Royaume-Uni. Pensez à bien régler le plastique s'il n'est pas bien usiné. Moi, dans mon cas, il est bien usiné. Mais bon, toujours bien pour pouvoir laisser passer la nappe.
Le but étant de faire passer les deux fils sans qu'il puisse y avoir trop de gêne pour la nappe qui arrive ensuite. Une fois qu'on a mis les deux fils, on plie légèrement la nappe, on la met directement ici dans l'espace de l'encoche, glisser. Vous comprenez maintenant pourquoi, d'où l'importance de bien régler l'espace, le petit trou, la rainure qu'il y a pour laisser la nappe. Pour ça que je vous disais qu'avec un petit ciseau ou un petit truc pointu, essayez de bien réusiner s'ils ont mal usiné ou pas. Que, ça soit, que le trou soit bien libéré pour que ça puisse laisser passer la nappe. Parce que sinon, à ce moment-là, vous allez avoir des soucis. Vous risquez même d'endommager la nappe. On enfonce ça bien pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les trucs. Une fois que c'est fait, on a la nappe là. Il ne nous restera plus qu'à mettre l'axe de rotation. Je parle bien entendu de cet axe là. Cet axe qui est là, que l'on met comme ça. Je reprends juste pour voir avec le truc rose d'origine, pour pouvoir bien l'enfoncer au fond. Voilà, donc c'est bien enfoncé, c'est bon. Maintenant, on reprend notre petit sachet, celui-ci, fourni avec la coque. Et on prend cette partie-là, qui va servir pour ici, avec le petit plastique blanc transparent qui est fourni avec dans le sachet. S'il n'est pas fourni, il faut le récupérer sur l'ancien. Généralement, c'est fourni. Donc, on prend ça. On note qu'il y a une petite différence avec un petit truc en haut, une borne. Il faut que la partie en haut, là, plus basse, soit vers le haut, comme ça, et qu'on puisse la mettre ainsi. Une fois bien inséré, on obtient ça. Une pièce comme ça qui est bien enfoncée. Et qui ressort normalement correctement ici. Voilà. Après, on peut directement mettre ça comme ça. Et il ne faut pas oublier de mettre les deux vis. Avant de mettre les deux vis, il faut bien vérifier qu'elles soient bien mis dedans. Voilà. J'ai mon petit tournevis Triwings, petit cruciforme. Voilà. Pour ce qui est des vis, j'ai le choix. Soit j'utilise celle d'origine, ce que je conseille peut-être pas, soit d'utiliser celle fournie. Je ne conseille pas dans ce cas-là, parce que souvent il y a des coques où on peut le mettre. Mais pour les coques achetées sur eBay ou sur AliExpress, il vaut mieux éviter pour pas avoir de problème.
Comment on repère que ce sont les bonnes vis qu'on veut mettre? C'est simple, il suffit de prendre les vis les plus grandes qu'on a parmi les toutes petites qui nous mettent dans les coques. Voilà. Voilà, une fois qu'on a mis déjà une vis, après on met la deuxième, et on voit que c'est bien fermé. Voilà. On a une coque qui est bien fermée. On met une vis. Avant de mettre la deuxième, on teste bien que ça s'ouvre et que ça se ferme, ça se bloque. Je sais pas si vous entendez bien. On a le blocage qui se bloque. Et voilà, c'est nickel. Il ne manque plus qu'à mettre la deuxième vis, mettre la croix directionnelle, les boutons, Select Star, A, B, X, Y. Et voilà. La suite, bientôt. À la prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir. C'était Electrochoc.